Alors, salut à tous, on avait dit qu'on ferait un Facebook Live ce soir, de un quart d'heure environ, sur différents sujets, à la fois la crise des urgences, les CPTS et les assistants, puisque vous savez que le vote des différents syndicats va avoir lieu très prochainement, dans les prochains jours ou semaines. MG France a déjà donné sa position puisque le syndicat monocatégoriel de généralistes a déclaré qu'il votait pour les CPTS et les assistants, si tant est que d'autres syndicats votaient à ses côtés. Alors on peut être surpris de cette position qui oscille entre le téléthon et l'attentisme. C'est un petit coup de pression à l'égard des partenaires syndicaux qui vise à leur dire venez avec nous, on ne veut pas être seul et vous ne serez pas seul non plus. C'est un petit peu ça, quoi. La FMF, quant à elle, on l'a vu tout au long du week-end et des jours passés, semblerait ne pas vouloir signer. On va attendre, on va surveiller. Je crois que c'est le 19, on verra le résultat du vote. La CSMF, on a vu que Luc Duquesnel, qui est le président de l'UNOF, l'ex-UNOF, les généralistes CSMF, a déclaré qu'il appelait au vote pro CPTS et assistants, au vote donc de l'avenant 7. On sait qu'il y a en ce moment au sein de la vieille maison des tiraillements entre les spécialistes dont vous avez pu voir qu'ils créent un nouveau syndicat et les généralistes, mais également entre la base, on le sait, et la tête de la CSMF. Donc là aussi, on va être très attentif à la direction de ce vote. Pour le SML, il semblerait qu'il vote contre. On sait que 2 syndicats suffisent pour faire passer la réforme et en tout cas l'avenant, surtout si c'est MG et la CSMF. Voilà. Donc bon, vous, le bloc, bon j'en parle pas, mais le bloc, pour avoir eu Philippe Luc au téléphone, je sais qu'ils voteront contre. Notre position, vous la connaissez. Alors nous, évidemment, on ne participe pas aux négociations. On nous a demandé sur le fil, sur la page Facebook, depuis quelques jours, si on participait aux négos. Donc on vous le redit, non, on n'y participe pas. Pourquoi ? Parce que nous sommes apparus il y a 2 ans, que nous ne sommes pas représentatifs. Et que n'étant pas représentatifs, nous ne participons pas aux discussions. Pour autant, nous avons été très clairs par rapport aux communautés professionnelles du territoire de santé et aux assistants. Dès que le président Macron a parlé de Ma Santé 2022 et a livré le contenu en quelque sorte détaillé de Ma Santé 2022 le 18 septembre 2018, dès cette allocution, nous avons fait un communiqué de presse où nous avons expliqué pourquoi nous ne pouvions cautionner ces choses-là. Alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que on ne peut pas cautionner les communautés professionnelles, le territoire de santé, dans la mesure où vraisemblablement, derrière cette organisation, se cache une mainmise de l'administration et de l'hôpital sur la médecine de ville à plus ou moins brève échéance. On a vu que les communautés professionnelles du territoire de santé étaient des organisations multiprofessionnelles qui pouvaient être financées par subvention. Qui dit subvention dit contractualisation avec l'ARS. On a vu que l'ARS avait son mot à dire sur le projet médical et rien que cela devrait nous interpeller. Il est évident qu'avec le temps, les indicateurs qui sont glissés dans les communautés professionnelles du territoire de santé, comme pour ce que vivent les établissements de soins, qu'ils soient publics ou privés actuellement, ces indicateurs iront en se complexifiant. Et il est évident que progressivement, l'indépendance des professionnels qui seront à l'intérieur se verra très largement impactée par cette même mise administrative. D'autre part, on a bien vu que les CPTS allaient être reliés avec les groupements hospitaliers territoires, les fameux GHT, pour ce qui est de la modification des rémunérations, les dits nouveaux modes de rémunération que sont le paiement au parcours
ou le paiement à l'épisode de soins. Vous savez que dans le paiement à l'épisode de soins, l'enveloppe sera aux mains du directeur du GHT qui la distribuera aux équipes qui prendront en charge le patient tout au long de son parcours, tout au long de son épisode de soins, qu'il s'agisse des équipes hospitalières ou des équipes de ville qui, elles, interviendront en bout de ligne. Et l'on peut supposer que les équipes qui interviennent en bout de ligne se verront distribuer des miettes. Et en tout cas, les CPTS n'auront pas la main, probablement pas la main sur ces enveloppes. C'est un deuxième danger. Donc nous ne pouvons pas cautionner ce système-là. Troisième chose, on ne peut pas cautionner non plus les assistants. Vous avez vu que les assistants, ce n'est pas un mystère. Là aussi, c'est une contractualisation contre augmentation la file active. Au départ, vous l'avez vu, Revel avait essayé de proposer 6 patients par heure. Finalement, les syndicats ont été vent debout contre cette proposition qui s'est transformée en augmentation de la file active, ce qui revient exactement au même. On ne peut pas cautionner que pour une profession qui fait face et qui tient à bout de bras un système de santé qui a tendance à s'effondrer et qui dans beaucoup d'endroits du territoire n'en peut plus parce que la démographie médicale est ce qu'elle est et que souvent vous avez des médecins qui se retrouvent seuls là où ils étaient plusieurs à absorber des patientèles de plusieurs médecins. Et avec un exercice qui est de plus en plus difficile et de plus en plus contraint par la demande en soins, on ne peut pas leur demander de faire de l'abattage en quelque sorte, avec bien sûr un assistant qui les aidera potentiellement, mais avec une course à l'acte qui fait qu'elle n'est pas viable en termes de qualité de soins et en termes aussi de qualité de vie. Et notre rôle, c'est aussi de protéger la qualité de vie des professionnels de santé, comme c'est notre rôle de protéger la qualité du soin. Donc on ne peut pas cautionner cela. Enfin, quatrième raison pour laquelle on ne peut pas cautionner ce système des assistants et des CPTS, celui-là est en lien avec ce que vivent nos confrères et nos collègues des urgences. On voit bien que l'hôpital est en crise profonde, qu'au sein de l'hôpital, les services d'urgence sont en crise encore plus profonde et qu'ils sont le reflet de cet effondrement du système sanitaire. On voit bien que ce gouvernement, comme d'ailleurs les précédents, n'a pas pris la mesure de la crise qui était annoncée depuis longtemps et qui semble lui éclater au visage avec surprise, alors que cela ne devrait pas être une surprise. Et face à cet effondrement, l'urgence était peut-être de voir comment organiser la ville et certainement de multiplier les centres d'urgence privés, de favoriser la prise en charge des petites urgences un peu partout sur le territoire, de favoriser les petites structures. À la place de ça, on discute de CPTS et d'assistants. On mise complètement à côté de la plaque et c'est aussi pour cela qu'on ne peut pas cautionner ce que l'on nous propose. Voilà. Alors, on va voir le résultat des votes des syndicats. Nous, UFML, syndicats, on a des élections dans 1 an et demi, 2 ans aux unions régionales de professions de santé. Je vous redis ici que ces élections participent à la représentativité du syndicat. Dans cette représentativité, il y a également le nombre d'adhérents, il y a aussi la hauteur des cotisations et il y a le travail syndical, c'est-à-dire le travail politique qui a été fait pendant les 2 années précédentes. Nous, certes, on veut cette représentativité parce qu'on veut être les premiers aux élections aux URPS et c'est vous qui allez nous y aider, mais on veut aussi être véritablement représentatif. Être véritablement représentatif, ça veut dire vous représenter réellement la profession. Et représenter réellement la profession, ça veut dire une seule chose, c'est avoir beaucoup d'adhérents. Et je vous demande, par rapport à tout ce que vous pouvez vivre, par rapport à l'état de notre profession, par rapport à l'effondrement que l'on vit tous les jours, par rapport à ce ras-le-bol que vous pouvez avoir, à cette perte de sens, à ce je n'en peux plus que vous pouvez avoir, je vous demande de nous aider à nous développer encore et encore et encore. Votre rôle, et il est drôlement important, votre rôle c'est tous les jours de penser à ramener des consoeurs, ramener des confrères vers l'UFML syndicat. Vous devez amener des jeunes, des moins jeunes. Nous devons avoir tout le prisme de ce qu'est cette profession au sein de notre syndicat, des hospitaliers, des salariés, des libéraux, tout le prisme. Tous les jours, vous devez ramener du monde à l'UFML parce que
n'ayons pas peur de le dire, au regard de ce qu'ont fait les autres syndicats jusqu'à présent, ce syndicat, cette maison-là qui est nouvelle, doit être votre chance. Doit être votre chance. Nous avons toujours dit ce que nous faisions, nous avons toujours fait ce que nous disions et on continuera. Donc ça, sachez-le, et je vous le redirai encore ce soir, pensez à adhérer, pensez à réadhérer et pensez à faire adhérer. Ce n'est pas ni du temps perdu, ni de l'argent perdu, c'est miser sur l'avenir, c'est avoir un rôle actif dans une maison qui se doit à la fois de vous défendre, de défendre les patients et de défendre le système de soins. Un mot sur les retraites, parce que si l'entrée dans la profession est aujourd'hui difficile et on le voit tous les jours, la sortie est en train d'être sabotée, comme on a saboté notre exercice tout au long de celui-ci. Je vous en ai parlé lors d'une précédente vidéo. Vous savez qu'une réforme est en cours. Elle va être mise en place probablement au mois de juillet dans ses fondements. Cette réforme vise à universaliser les retraites. Vous savez que jusqu'à présent, il y avait des régimes de retraite différents, souvent suivant les corps de métier ou suivant les statuts. Nous avions un régime de base qui était la Caisse nationale d'assurance, la CNAFPL, d'assurance des professions libérales, et puis des régimes complémentaires, un régime complémentaire la CAMF, un régime supplémentaire la CNAFPL. Nous avions donc une solidarité qui était une solidarité professionnelle. Là, on veut nous mettre en place un régime de retraite universel, à point, égalitaire pour tout le monde. Alors c'est une belle idée, certes, mais on perd le statut, ce régime de solidarité professionnelle pour un régime de solidarité nationale. Ça veut dire que demain, c'est l'État qui va définir vos capacités contributives et la hauteur de vos niveaux de retraite. Donc là, méfiance, pouvons-nous avoir confiance et pouvons-nous livrer entièrement à l'État nos retraites? Je n'en suis pas sûr. Nous avions des réserves qui étaient importantes, certainement les plus importantes de toutes les professions, parce que ceux qui nous ont précédés ont accepté de se serrer la ceinture pendant un temps, et nous-mêmes, pourquoi? Pour que nous puissions franchir ce moment de crise démographique où il y a moins de cotisants, le franchir grâce à des réserves qui étaient à hauteur de 7 milliards d'euros. Ces régimes passent dans un pot commun, elles risquent d'être absorbées, elles risquent de disparaître et elles risquent d'aider d'autres régimes. Là aussi, nous ne pouvons pas le cautionner. D'autre part, c'est un peu plus technique, mais on sait que le taux de rendement sera le même pour tout le monde. Or, les gens qui sont à plus faible revenu ont actuellement des taux de rendement autour de 50%. Ce taux de rendement autour de 65%, ce taux de rendement tomberait et serait inférieur à celui-là, ce qui veut dire qu'il y aura des levées de taxes probablement sur les secteurs à niveau de retraite plus élevé, et donc vous allez vous retrouver avec des taxes pour permettre aux gens qui ont les plus bas revenus d'avoir des taux de rendement plus élevés. Et d'autre part, vous cotisiez, vous libéraux, autour de 20%, là où les salariés cotisent autour de 28%. Dans un régime égalitaire, vos taux de cotisation vont donc augmenter. Donc vous serez perdant sur toute la ligne, et c'est pour ça qu'on ne peut pas cautionner cette réforme. Nous avons, je vous le rappelle, fait un travail, financé un travail et demandé plus exactement à un économiste, Frédéric Bizard, d'étudier cette réforme. Il a fait une explication sur plus de 80 pages sur le passé, le présent et l'avenir des retraites. Je vous invite à le lire, c'est sur notre site, et à prendre position. Et si vous êtes d'accord avec nous, il vous reste un geste à faire encore une fois, c'est adhérer à l'UFML, pousser et nous permettre de lutter contre cette réforme des retraites. Voilà. En gros, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. J'ai lu à la fois sur le divan des médecins et sur notre page qu'un certain nombre d'entre vous nous demandent si l'on peut ou si l'on ne pouvait pas lancer un mouvement de grève en solidarité avec nos confrères des urgences. Alors c'est toujours pareil, lancer un mouvement de grève, moi je ne suis pas contre, mais il faut l'étudier. D'abord il faut voir qui
le suivrait, qui est d'accord pour y participer, et ça en termes pluriprofessionnels. On peut lancer un questionnement là-dessus. Et on verra ensuite ce qu'on fait, mais en tout cas, notre position est claire. Il est évident que nous sommes solidaires de nos confrères et collègues qui travaillent dans les centres d'urgence parce qu'il n'y a qu'une médecine. Thierry Vermiche, là, qui apparaît sur l'écran, rappelle, oui, on a fait une pétition sur ces retraites. Il y a 3500 et quelques signataires. Je vous invite à la signer et à la repousser. On la remettra en ligne dès ce soir et tout au long de la semaine. Si vous ne l'avez pas signée, signez-la. Si vous l'avez signée, appelez d'autres personnes à la signer. Voilà. L'UFML doit être un vrai changement dans la défense de nos professions, dans la défense de la médecine. Nous avons des choses à écrire ensemble. Nous vous attendons. On fait tous un beau métier. On ne doit plus accepter que celui-ci soit saboté par des réformes successives. Je vous invite à adhérer, faire adhérer, appeler les copains, appeler les consoeurs, appeler les confrères. L'UFML doit tous vous représenter dans toute votre diversité. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Je mettrai en ligne ce Facebook Live dans la soirée. Je vous remercie à tous. Faites adhérer et à terme, on gagnera. Salut à tous.